Leçon 13. La volonté de Dieu dans la prière. Troisième partie. Écriture 1 Pierre 5, 7, 3 Jean 2, Philippiens 4, 19. Vérité fondamentale. La parole de Dieu nous donne une promesse pour chaque situation de la vie. Nous savons donc comment prier et nous avons l'assurance de présenter une requête selon sa volonté. L'étude de la parole de Dieu est comparable à la recherche de pierres précieuses. Nous en trouvons quelques-unes à la surface du sol, sans beaucoup fouiller. Toutefois, si nous voulons arriver aux filons de grande valeur, nous devons creuser davantage pour les extraire. Pour apprendre les vérités divines les plus profondes, la Bible nous dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jean 5, verset 39. À cause d'une lecture superficielle, certains n'ont pas tiré les bonnes conclusions de notre texte à apprendre par cœur. 1 Jean 5, verset 14-15. Jean affirme « Nous avons auprès de lui cette assurance que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, en tout ce que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Certains ont interprété les paroles de Jean comme suit. « Si c'est la volonté de Dieu, il m'écoutera, sinon il ne le fera pas. » Mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Jean affirmait que si nous connaissons la parole de Dieu à propos d'une chose, nous ne devons pas dire « si c'est ta volonté », parce que nous savons que sa parole est sa volonté. Pour cette raison, j'encourage les fidèles à sonder les Écritures pour trouver des promesses relatives à leur requête de prière. Parfois, lorsque les gens me demandent de prier pour eux, je leur pose cette question. Sur quel verset vous appuyez-vous ? Fréquemment, ils répliquent « sur aucun en particulier ». Eh bien, leur dis-je, c'est tout ce que vous allez obtenir, rien de particulier. Si votre requête est conforme à la parole de Dieu, elle est en accord avec sa volonté, puisqu'il l'a promis dans sa parole. Il faut que ce soit selon sa volonté. Dieu veut que nous recevions tout ce qu'il a mis en réserve pour nous dans sa parole. Ma propre expérience m'a appris que je peux trouver une promesse dans sa parole pour chaque domaine de la vie. Ainsi, nous savons comment prier et nous avons l'assurance de le faire selon sa volonté. Bien souvent, la prière ne marche pas parce que les gens prient dans le noir. Ils essaient d'obtenir l'aide de Dieu sans tenir compte de la parole. Nous devons cheminer à la lumière de la parole. Aucun croyant ne peut mener une vie de prière victorieuse s'il ignore la parole. Une vie de prière victorieuse est bâtie et fondée sur la parole écrite de Dieu. Lorsque nous prions en accord avec la parole, elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous savons alors quelle voie suivre. Trop fréquemment, par manque de connaissance de la parole de Dieu concernant un certain sujet, nous trébuchons simplement parce que nous ne savons pas où nous allons. Alors, désespérés, nous implorons Dieu pour qu'il fasse quelque chose. Mais quand nous connaissons déjà la parole, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. La volonté de Dieu à propos des soucis. 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Un jour, une femme dont le visage trahissait le désespoir vint me voir pour me demander de prier pour elle. Elle se mit à pleurer en disant « Frère Egin, les soucis de la vie, les inquiétudes et les tourments sont trop grands. » Elle pleura encore plus fort en ajoutant « Je n'arrive pas à porter tous mes fardeaux. J'aimerais que vous demandiez à Dieu soit de me donner la force de les porter, soit de m'en ôter la moitié. Je peux en supporter la moitié, mais pas la totalité. » Eh bien, je ne peux pas prier de cette façon, lui dis-je. Cela ne serait pas scripturaire. Elle me regarda d'un air dérouté. Je commençai donc à lui expliquer. Je ne peux pas prier pour vous en dehors de la volonté de Dieu. Pour avoir l'assurance que Dieu m'entende, je dois prier selon la parole de Dieu. La Bible déclare « Nous avons auprès de lui cette assurance que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.
Et si nous savons qu'il nous écoute en tout ce que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean 5, verset 14, 15. Je connais la volonté de Dieu pour vous, parce que je sais ce que dit la parole de Dieu. Le Seigneur ne veut pas vous donner la force de porter vos fardeaux et vos soucis, pas plus qu'il ne désire vous en enlever la moitié pour vous laisser porter l'autre. Comment le sais-je? Parce que la parole déclare en 1 Pierre 5, verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ce verset ne dit pas de lui remettre la moitié de vos soucis, mais la totalité. Il ne dit pas non plus que Dieu vous donnera la force de porter vos soucis, mais de vous décharger de tous vos soucis sur lui. Pourquoi? Parce que lui-même prend soin de vous. Ensuite, j'ai ajouté, sœur, n'est-ce pas merveilleux de recevoir maintenant même la réponse à votre prière? Alors je lui ai lu le même verset dans la Bible amplifiée qui est plus explicite. Déchargez-vous une fois pour toutes de la totalité de vos soucis, toutes vos anxiétés, tous vos tourments, tous vos ennuis sur lui, car c'est avec beaucoup de tendresse et de soin qu'il s'occupe de vous et veille sur vous. La volonté de Dieu concernant la bénédiction financière. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Dans sa lettre à l'église de Philippe, Paul félicitait les chrétiens pour leur générosité. Il venait de recevoir une offrande d'argent et de biens en vue de l'envoyer à d'autres croyants. C'est pourquoi Paul leur disait, « Puisque vous leur avez fait des dons et les avez aidés, Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Il parlait de choses matérielles et financières. Un autre verset qui vient à l'esprit à propos de la bénédiction financière se trouve dans Luc 6, 38. « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Nous entendons citer ce verset fréquemment lorsqu'une offrande est demandée et, d'ordinaire, l'accent est mis sur la première partie du verset, « Donner ». Toutefois, nous ne devons pas négliger les résultats de ce don. « Et il vous sera donné ». Nous constatons que des bénédictions financières sont promises dans ce verset. Aimeriez-vous voir les bénédictions financières s'accroître dans votre vie? Alors, augmentez vos offrandes. L'Écriture dit que votre mesure sera une mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. En revanche, nous pouvons entraver nos prières relatives à la prospérité financière en refusant de coopérer avec Dieu et de franchir les portes qu'il nous ouvre. J'ai connu un jeune homme robuste qui était au chômage depuis quelque temps. Il avait une femme et 5 enfants. Les membres de l'Église qu'il fréquentait l'aidaient en donnant des provisions et des vêtements à ses enfants, et en fournissant à son épouse du repassage, ainsi que d'autres travaux pour lui permettre de gagner un peu d'argent. Au cours d'un entretien que j'avais avec cet homme, il me dit, « Eh bien, le Seigneur promet de pourvoir à tous nos besoins. Certains m'ont conseillé d'aller chercher du travail, mais j'attends que le bon travail vienne à moi. Le Seigneur s'en occupera et, en attendant, tout va bien. » Cependant, les frères payaient son loyer et nourrissaient sa famille. Nous ne devons pas rester inactifs à attendre qu'un travail se présente. La seule chose qui arrivera sera un tas de factures. Un homme peut croire que Dieu l'aidera et le bénira dans le domaine financier, mais il a besoin de prendre la bonne direction et de faire n'importe quel travail entre-temps. Si le premier qu'il trouve n'est pas tout à fait ce qu'il désire, cela l'aidera tout au moins jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose de mieux. En attendant, il peut prier pour être dirigé afin de trouver un meilleur emploi. Dieu peut lui fournir un autre travail si l'homme est fidèle en tout ce qu'il trouve à faire pour pourvoir aux besoins de sa famille. En continuant à approfondir l'étude de la parole de Dieu,
nous découvrons de plus en plus de versets qui nous montrent sa volonté dans la prière. Par exemple, nous savons que prier pour les nations perdues est selon sa volonté, car la parole affirme: demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Psaume 2, verset 8. Nous savons aussi qu'il faut prier pour que Dieu envoie des serviteurs remplis de la puissance de son esprit. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Matthieu 9, verset 38. Si en examinant la parole de Dieu nous disons selon la parole de Dieu au lieu de selon la volonté de Dieu, nous serons dans la bonne optique. Texte à apprendre par cœur. Nous avons auprès de lui cette assurance que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et, si nous savons qu'il nous écoute en tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean 5, versets 14-15. Pensez à vous abonner et à faire connaître à vos proches le chapitre de ce livre sur la prière.